parlant des jeux et de la technologie, les technologies de l'information et de la communication ont transformé les manières d'enseigner, d'apprendre à travers les jeux. À l'ère du numérique, de plus en plus de chercheurs, de praticiens en pédagogie et en didactique remettent en question l'efficacité des méthodes fondées sur la transmission du savoir, particulièrement lorsqu'elles sont appliquées à des habiletés cognitives supérieures telles que l'analyse, la synthèse, la critique ou la résolution de problèmes. Donc c'est dans ce cadre que les jeux sont déclinés ici comme une intention sérieuse de type pédagogique avec des finalités qui sont ludiques et plus loin issues du jeu vidéo par exemple ou de la simulation informatique telle que les serious games ou les jeux sérieux pour apporter une autre approche dans l'apprentissage et la formation. Je félicite les organisateurs de ce festival de nous donner l'occasion de renouer avec les jeux de société. Dans les régions moins touchées par Internet ou la télévision, surtout les enfants savent jouer avec rien ou presque. Ce qui était le cas avant ces inventions qui facilitent certes nos vies, mais au détriment des liens sociaux, pour autant que tout soit réuni. Le Wi-Fi, la connexion, etc. Sinon, c'est la frustration. Alors, réapprenons à jouer ensemble, juste pour le plaisir, pour passer un bon moment de convivialité. On ne peut pas créer que cela soit n'importe quel type de jeu sans pour autant mettre l'enfant au centre. Or, ce qu'on remarque, c'est qu'on confie justement ces outils, ces concepts, ces technologies que l'on appelle jeux, on les confie de manière aveugle, les yeux fermés donc, et avec vraiment sans filtre, on les confie à nos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine réflexion à poser et c'est tout heureux justement qu'on puisse aujourd'hui se poser en tant qu'adulte avec nos enfants, se poser des questions essentielles sur effectivement la centralité de l'enfance, de son état psychologique, de sa psychologique, de son psyché par rapport aux jeux de société. Attachez vos ceintures, décollez, direction Sénégal, événement, première édition, Dakar Game Festival. Madame, Festival des Jeux du Monde. Organisé par qui? Organisé par ASPL, les Jeux d'Élèves et IMCA Sénégal. Waouh, quelle initiative! À saluer, à magnifier et à perpétuer. ASPL et IMCA Sénégal vise à promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Auprès du grand public, à travers des animations autour des jeux traditionnels. Pour la promotion de l'art et de l'artisanat, des savoirs et des savoir-faire africains dans toute leur diversité. Leur ambition est de vulgariser ces jeux. Expression d'un patrimoine culturel inestimable. Mais encore, ignoré par beaucoup. Selon les travaux, chaque région de l'Afrique dispose d'une variété de jeux qui, au-delà de l'aspect ludique, sont de véritables réservoirs de savoir-faire. Toute la pertinence de ce festival qui parle de jeu. Parce que quand on parle de jeu au Sénégal, on dit fort. Fort, ça veut dire s'amuser. Et le jeu, étymologiquement, c'est juste une activité physique ou mentale qui donne du plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, la vie étant très difficile, il est donc très pertinent de parler de jeu. Nos maisons sont très tendues, souvent, parce que nous, Gorni, nous ne donnons pas tout ce qu'il faut à nos dames. Les maisons donc sont tendues. Les bureaux sont tendus, le stress est là. Il faut rapidement évacuer les dossiers. Les couloirs sont tendus, nos quartiers sont tendus. C'est pour ça que j'ai dit que donc, ce festival a toute sa pertinence.
Et c'est 45 minutes durant lesquelles on s'abstrait du monde trépidant dans lequel on vit, bourré, comme on a dit pendant la cérémonie, bourré des... Donc Wallo, c'est un jeu qui revient sur les balbutiements de la traite négrière, qui est assez vieux, qui date du XVIIe siècle. Mais là, c'est avec un twist. Un petit témoin. Regardez, on nous a toujours appris à l'école. A au carré, moins B au carré, c'est A moins B, facteur A plus B. Mais ça ne sert, pour nous, ça ne sert à rien du tout. On voit que ici, la largeur, c'est A moins B. La longueur, c'est A plus B. C'est un jeu de société qui reprend en fait l'univers des marchés traditionnels africains. Et le but du jeu, c'est vraiment d'en apprendre davantage en fait, sur l'éducation financière. Vous l'avez adapté en maîtrise de fond, traditionnel, vous voyez un tableau. C'est le contenu qui varie. On peut faire varier en nombre de pages. Atlantique, entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Ça se joue avec un dé, comme vous voyez, avec des escaliers. C'est des jeux qui ont été faits en Casamance, qu'on a voulu personnaliser pour nous-mêmes, donc voilà. Et en Europe, on y a 300 traditionnels, mais il existe pratiquement. C'est la création. Non, c'est la création même. Il fait le bilan de sa vie ou bien de sa production. Très intéressant. Ça, c'est le premier CD. Ça, c'est le deuxième de compte. Ce sont mes dessins. Il est toujours heureux pour Dakar d'abriter de tels événements. Je voudrais profiter de cette occasion pour en tout cas remercier l'initiateur et tous les partenaires qui ont bien voulu être présents à Dakar avec nous. Organiser un festival de jeux au Sénégal est toujours un apport pour la culture, dans les deux sens. Pour ceux qui viennent, effectivement, introduire de nouveaux jeux pour le Sénégal, mais surtout faire découvrir. Donc là, on parlera de partenariat, d'échanges culturels, et ce qui est important pour le capital humain. Donc de ce point de vue, on parlera peut-être plus d'échanges culturels, mais surtout, en tout cas, on est en train de s'inscrire dans une activité culturelle qui, en fait, devra être pérennisée. On parle toujours de première édition, mais aujourd'hui, on souhaiterait en arriver à la 10e édition, tout en sachant que la première édition n'est toujours pas évidente. Mais malgré toutes les contraintes, nous avons pu voir en tout cas l'adhésion des populations, ce qui veut dire que Dakar en veut. Et donc ma présence ici me justifie que cette envie de découvrir, de voir ce qui est en train de se faire, mais surtout quel apport aujourd'hui pour la population sénégalaise. Nous sommes très honorés d'assister à cette belle fête, à cette prestigieuse cérémonie de lancement de cette première édition de Dakar Games Festival en compagnie du directeur de la culture, M. Matar Diaw, et de Babacar Sall, directeur de la logistique. Aussi, nous partageons avec vous les regrets du maire de Dakar qui aimerait personnellement assister à cette belle cérémonie. Nous magnifions aussi l'importance de ces jeux de société. Nous venons de visiter les centres et nous avons vu des choses vraiment extraordinaires, des choses très belles. Et nous sommes conscients de l'éducation et de l'instruction que ces jeux peuvent apporter à la société, à la jeunesse et à l'éducation. Donc la ville de Dakar, comme l'a promis tout à l'heure le directeur de la culture, est prêt à vous accompagner durant ce quinquennat, en sachant que M. le maire accorde une importance capitale à la culture et surtout à la culture intellectuelle. Alors Damien, on vient voir, c'est sûr qu'avec la on va partir, c'est donc
Dans la carte, il y a beaucoup de petits détails et on en compte pour raconter quelque chose. On va dire, pendant CD, on les pris par couleur. Et on va avoir une thématique d'histoire, qui sont généralement ces thématiques. Vous savez que chez moi, j'ai un perroquet, vous le savez, bien sûr, et en CD. Et j'ajoute qu'il n'est pas très intelligent. On est venu avec 80 jeux pour le festival et après pour faire don aussi après à la ville de Dakar aussi pour une future ludothèque. Et on est venu aussi avec notre savoir-faire pour expliquer un petit peu comment on peut expliquer des jeux, comment on peut faire des festivals. Donc on est là vraiment en soutien pour le festival. Les jeux de société, c'est de l'échange tout d'abord. Donc là, c'est vraiment très important et très intéressant justement d'échanger entre les cultures et d'échanger entre les personnes. D'ailleurs, on a même des jeux pour ça, vraiment pour faire le dialogue, pour échanger, pour pouvoir se connaître mutuellement. Il y a des jeux qui sont vraiment universels, donc après on peut prendre en main. Donc les Sénégalais qui sont déjà sur place ont déjà bien maîtrisé des jeux et là, même depuis ce matin, ils sont en train de jouer, ils n'arrêtent pas. La rencontre d'aujourd'hui, c'est un projet de festival de jeux de société du monde international qui regroupe des participants venus d'Europe et d'Afrique. Donc le projet, c'est Africa Game Festival, le projet général. Mais on s'est dit, si on dit Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Donc pourquoi on a voulu marquer cette particularité de dire Dakar Game Festival? C'est un tout petit peu pour profiter aussi pour vendre la destination Sénégal. Parce que nous qui sommes en Europe, dès qu'on dit Dakar Game Festival, il y a quelqu'un qui va peut-être aller chercher Dakar, c'est le Sénégal, ça peut être peut-être une prochaine destination. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'on s'est inscrit. Même demain, si on part à Abidjan, on va dire Abidjan Game Festival, Bénin Game Festival, ainsi de suite. Alors pourquoi le jeu de société? Parce qu'on s'est dit le jeu de société, c'est important, surtout dans la société africaine traditionnelle. Ça permettait d'éduquer, de corriger, de redresser. Mais aujourd'hui, on a perdu ces valeurs-là. On est très moderne, on joue à des jeux vidéo, on est sur les portables, on peut être 5 dans la maison, personne ne parle avec personne, tout le monde est resté connecté, scotché sur son téléphone portable. Donc une société très très individuelle et nous on est des Africains, donc aujourd'hui il est temps qu'on renoue avec nos valeurs africaines. Donc ça fait partie vraiment de l'objectif de ce projet, mais au-delà il y a un aspect économique qui est très très important aussi qu'on a envie de ressortir. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont créé des jeux de société, il y a un monsieur qui a créé un jeu, c'était en 1900, je ne sais pas combien, mais il n'a même pas de plateforme pour montrer sa créativité. Donc nous, on offre la plateforme à tous ces créateurs, les aider à faire la promotion de leurs jeux de société, mais aussi attirer l'attention des autorités, leur dire attention, quand vous parlez même de problématiques de l'emploi, vous ne parlez pas des jeux de société. Donc au Sénégal, on veut vraiment que le gouvernement puisse aménager des espaces pour permettre à ces gens aussi de pouvoir s'exprimer. Mais l'idée aussi, c'est de mettre en relation les créateurs de jeux, les éditeurs qui sont d'ici, mais les éditeurs aussi qui nous viennent de l'international. Parce qu'eux, ils ont tout compris des jeux de société, ils gagnent beaucoup d'argent avec, BlackRock l'a dit tout à l'heure. Donc nous, on veut vraiment faire ce link-là afin que les créateurs sénégalais puissent être référencés et puissent aussi exporter leur création au niveau international.
dafay ànd ak ay aw nag yow. Saliwo yàlla na yàlla taas ci barke Saliwo. Saliwo Saliwo am Saliwo am Saliwo yàlla na yàlla taas. yaay far bi yëngul yëngul yaay far bi yëngul yëngul suñu sang faane am Cheikh Fall la ilaha illallah suñu sang faane am Cheikh